Bienvenue sur Tempête de cerveau, le podcast qui offre la parole à des personnes qui, de par leur spécificité, ne sont pas assez écoutées. Laissez-les s'exprimer et vous faire voyager à travers des tumultes d'idées au sein d'une tempête de cerveau. Joyeux Noël! Oh, oh, oh. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tempête de cerveau. Comme vous l'entendez à la musique, c'est Noël. Alors je suis avec Isabelle, Bonjour. Clémentine, Bonjour. Thibaut, Oh, oh, oh. à chaque fois, et Kadou. Merry Christmas! Et toi, t'es Jean-Loup. Merci. Isa, est-ce que tu aurais un petit fun fact sur Noël pour commencer? Oui. Saviez-vous que le Père Noël vient d'une personne réelle nommée Saint Nicolas? Il était évêque au IVe siècle dans ce qui est aujourd'hui la Turquie actuelle. Il était célèbre pour sa gentillesse et donnait secrètement des cadeaux à ceux qui en avaient besoin. Alors, la légende de Saint-Nicolas, je savais vite fait, mais Turquie, j'avoue, non, je savais pas. Je savais pas que c'était en Turquie ou quoi. Moi, je savais tout, mais je suis crazy. T'es crazy de Noël? Je suis crazy de Noël. Et un autre fait amusant, c'est que la Bible ne spécifie pas le 25 décembre comme date de naissance de Jésus. Elle n'est pas nommée dans les premières écritures. C'est aussi au IVe siècle que les chrétiens ont choisi de célébrer cette date pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il y avait déjà une fête romaine qui s'appelait Sol Invictus, célébrant le dieu soleil. Donc les premiers chrétiens ont choisi cette date pour une continuité. Et une autre raison, c'est que les chrétiens pensaient que Jésus avait été conçu le 25 mars, d'après leur annonciation. Donc ils ont dit 9 mois plus mars, décembre. Ok. Oh waouh, je suis nulle en maths, ça m'a perturbée. Est-ce que vous aimez Noël, vous? Est-ce que vous aimez cette période de Noël? C'est une vraie question? Oui, ou- oui, oui. Oui, mais personne ne le sait. En fait, j'aime tellement Noël que je fais détester Noël aux autres. N'est-ce pas, Clémentine? M'en parle pas. Surtout pour Maria Carré en loupe ou quoi. Qui M'en s'avère parle. être mon alter ego. Au secours. Moi, c'est ma fête préférée, je suis Team Kadou. Oui, on se part de nos plus beaux pulls de Noël avec Isabelle pour cette saison. Merveilleuse. Ouais, Noël, c'est une des périodes que je préfère le plus. Moi aussi. Pourtant, l'hiver, il fait froid, j'aime rien. Ouais, Noël, c'est ma période préférée pendant les saisons. C'est clair. Et pourtant, c'est en hiver. Donc, il fait froid, rien ne va, on chope des rhumes, on a le nez qui coule, mais moi, je m'en fous tant qu'il y a de la lumière dans les rues. Mais justement, c'est ça qui est bien. C'est qu'il fait froid, mais c'est chaleureux quand même. J'adore la neige. Moi, en Normandie, j'avais beaucoup de neige à Noël avant. C'était si beau. Oui, bah ça va. Oh, waouh! Moi, j'ai jamais eu de neige à aucun Noël, je crois. J'ai pas de souvenir de neige à Noël. Hein. Je crois. Si, mais c'est il y a trop longtemps, je pense. Il neige rarement. Je pense que le plus qui neige, c'est plutôt en janvier ou février, je sais pas. Et saviez-vous que les Australiens, ils fêtent Noël sur la plage? Enfin, ils peuvent fêter Noël sur la plage. ouais, c'est Bah oui, vu plein que été c'est un là-bas. hémisphère Ma sud. hantise. J'avoue que ce. Non, au contraire, moi j'ai envie d'essayer juste pour voir ce que ça donne. Ouais, ça fait bizarre un Noël en été. Non, c'est juste une question d'habitude. Bah, les sapins, c'est des palmiers, quoi. Ça devrait être illégal. Genre Oh, interdit de carrément. fêter Noël en été. Non, mais fêter Noël Mais en non. t-shirt ou en débardeur, mais je Mais meurs. justement, c'est ça qui Non, peut mais être. ça va pas. Justement, ou quoi ça peut être fun. Mais vous êtes malade. Il faut que j'ai froid à Noël. Sinon, ce n'est pas Noël. Et alors, s'il neige, pom-pom on the Garonne, comme on dit, non, Non, enfin. c'est obligé. Est-ce que tu as déjà vu un film de Noël sur le sable? Ça n'a pas de sens. Oui, mais parce Oui, que la y en majorité a. des films sont américains. Il y en a plein. Oui, mais ils sont très mauvais. Personne ne les a regardés Non, mais- ni ne les a retenus. Les films de... enfin, on en parlera après des films de Noël, mais est-ce qu'il y en a des biens? Non. Voilà. Alors. Non, mais ils sont super. Mais ils sont nullement super. On va se mettre d'accord qu'on cancelle Jean-Loup dès Ça finira par arriver de toute façon. Je pense que t'es fan de Maman et j'ai raté l'avion, surtout. C'est vrai que c'est un super Je film de pense que Noël. qui ne l'est pas. Alors, a priori, on spoil, on va revenir sur le sujet plus tard, mais il y a des choses à dire sur les films de Noël. Et j'en Ouais. démordrai pas. Tout à fait. Alors moi pour le coup, j'ai l'impression que par rapport à vous, je suis beaucoup plus nuancée. C'est pas que je n'aime pas Noël, mais c'est juste que certains aspects de Noël me gonflent un petit peu. Évidemment, tout ce qui est repas avec les proches, tout ça, évidemment que on va pas. Qui n'aime pas ça? Mais c'est plus tout ce que j'appelle l'aspect neuneux entre guillemets de Noël, que ce soit
les décos, mais à fond de balle, les chansons tout le temps, voilà. Plus ce genre de truc. Après aussi, je pense que ça aide pas, puisque mes parents ne sont pas particulièrement Noël, donc ça doit influencer. En fait, ce que t'aimes pas dans Noël, c'est l'esprit de Noël. C'est fou quand même de pas aimer la partie bien de Noël. Bah, Juste l'arbre je dis pas cool. que c'est pas bien, Alors, mais quand c'est trop, j'aime pas. Je trouve Oui, que c'est... oui, non, mais je c'est- comprends. Je sais pas quel est le pire aspect de Noël, mais je pense que c'est le budget. Juste, j'ai essayé Oui. de faire les cadeaux pour ma famille, ça m'a coûté environ 232 euros ou quoi. Mais bon, de cadeaux de Noël. alors, j'adore Noël, mais je vais devoir te rejoindre sur ce sujet. C'est vrai que le budget, C'est- c'est vraiment c'est un le problème. point noir de Noël. Là, Moi, vraiment. ça va, c'est pas trop un problème. Mes parents, là-dessus, ils sont vu qu'ils... Non pas qu'ils détestent Noël, mais ils s'en fichent un petit peu. Du coup, bah, les cadeaux, c'est pas très grave à la limite. Le plus important, c'est pas les cadeaux, c'est la convivialité. Exactement. C'est beau ce que tu dis. C'est si beau. Et tu vois, c'est marrant parce que moi, je viens d'une famille de confession musulmane. Voilà, donc j'ai beaucoup de membres de ma famille, de contacts, de personnes proches, voilà, qui fêtent pas forcément Noël parce qu'à la base, c'est quand même une fête religieuse et chrétienne. Et en fait, pour moi, je le vis comme une culture, une tradition. Enfin, c'est juste un moyen de faire la fête. Et comme disait Thibaut, c'est de la convivialité. Donc, même si je devais fêter Thanksgiving, que je fêterais Thanksgiving et toutes les fêtes du monde, juste pour trouver une excuse pour passer du temps avec les proches et se faire plaisir, quoi. Ouais, mais ouais, je suis d'accord. Pour moi, Noël, c'est plus. Pour beaucoup de gens, ça l'est encore, mais il n'y a plus vraiment de connotation religieuse. C'est vraiment une fête de. Tu fêtes Thanksgiving, toi? Elle pourrait. Hein. Non, mais je serais pas contre l'idée, en tout cas. Bah, Juste c'est faire la pour fête, dire que voilà, si je fête bien Halloween. Enfin, si je peux piquer des fêtes partout dans le monde, juste pour dire que j'ai des jours en plus dans l'année où je peux justifier qu'on se réunit. Mais c'est un peu malheureux qu'on doive passer par là, mais mais bon, j'aime le côté folklore, j'aime la déco, j'aime quand il se passe des choses. Tu peux créer tes propres traditions. Thanksgiving, c'est plutôt une fête exclusivement en Amérique. C'est marrant que tu parles de propre tradition, Isabelle, puisqu'il s'avère qu'avec une copine à moi, on a créé le Cadousgiving. On n'a pas encore eu le temps de trouver la date pour le faire, mais c'est comme ce sera entre mon anniversaire et Thanksgiving, et on va faire ça tous les ans dorénavant, vraiment en mon honneur. Stylé. Juste parlant des La fête qu'elle a créée, c'est en son honneur. Mais juste, Ça fait pas du tout culte. j'aimerais bien vous parler à propos de fêtes, de fêtes traditionnelles qui se fêtent à l'étranger. Je me demande à quoi ressemble Noël au Japon. Et bien justement à ce sujet, saviez-vous qu'il existe une tradition au Japon d'aller à KFC le jour de Noël? Ouais, je suis assez au courant. Même à quel point c'est populaire, si tu veux être sûr d'avoir ton poulet, t'as intérêt à bien t'y prendre à l'avance. Et oui, il y a un menu avec poulet, champagne. C'est trop bizarre. Tu mens. Je te jure. Et gâteau à la... C'est genre, je crois, c'est une espèce de génoise, fraise et crème chantilly. Mais Mais c'est- je mais savais c'est- pas, ça me choque. Mais c'est qu'au Japon, suis Noël, choquée. c'est pas un Pas truc, vu choquée, que, je suis étonnée. Oui, vu que, vu que ça vient de base d'un truc religieux, au Japon, ils fêtent pas Noël. Oui, Du non, coup, mais c'est c'est KFC, marrant. ils se sont dit, on va faire un petit coup marketing, et du coup, c'est comme ça que ça marche. Moi, j'ai appris il y a 2-3 ans que ma mère, elle faisait tous les ans de la dinde pour Noël. Et je savais pas. Et j'ai dit, quoi? On a de la dinde tous les ans? Elle me dit, bah oui. Tu t'es jamais rendu compte Je que tu pensais mangeais la même c'était chose du à chaque poulet. Noël? Pour Non. toi, c'est une volaille. Toutes les volailles sont les mêmes, d'une volaille à l'autre, voyons. Ça dépend, parce que t'as poulet, t'as chapon, c'est pas la même C'était une chose. blague. On a réveillé la cuisinière de la table. Ah non, là-dessus, faut pas me titiller. Poulet, chapon, c'est pas la même chose, elle a dit. Je pense que certains fêtent la langouste ou le homard, mais bon, Ah, juste on n'a pas les mêmes moyens. hein. là, Oui. je pense pas qu'ils fêtent le homard et la langouste maintenant, mais bon. On revient sur ton sujet d'avant, hein, Thibaut, le budget. Le budget Tout à fait le budget. is the Exactement. difference. Bah, il y en a, ils ont du caviar. Moi, j'avais du pâté de bécasse, hein, donc c'est pas la même ambiance. Juste, Tapenade, classique. Hein Tristesse de ton Là. Noël. tapenade. Tapenade. Juste de la tapenade pour tout le repas de Noël. Bah, on en mange de la tapenade. Oui, bien sûr.
Tu À Noël, arrêtes tout de j'avoue, suite C'est pas tout ton repas. de rabaisser la tapenade Non, c'est super, provençale c'est d'une super, la qualité indéniable, en plus faite par les produits de chez nous. Vous venez vraiment du sud. Tu manges pas de tapenade. Tu manges pas les 13 desserts, toi? Tu connais pas les 13 desserts? Qui Non. mange 13 desserts, Mais- c'est au moins 12 de trop. Attends, vous connaissez pas la tradition des 13 desserts? Et Si, c'est c'est comme une de la tradition. bûche. Non, Bon, non, c'est littéralement 13 desserts. De mémoire, c'est une tradition chrétienne. Bah, c'est un truc très provençal en vrai, mais genre, il y en a Ah. un des desserts, c'est des dattes. C'est ce genre de truc. On adore. Oui, c'est super. Moi, j'adore prendre les 13 desserts tous les ans. Est-ce qu'il y a de la bûche dedans? Non, il n'y a pas de bûche. C'est en plus de la bûche. Mais il faut arriver à marcher après. Ah, bah, non, mais après un repas de Noël, tu comptes marcher, toi. C'est pas faux. C'est le principe d'un repas de Noël, c'est tu ne peux plus bouger après. C'est tout le principe. Là, tu t'écroules même. Oui. Je suis curieux d'en goûter, mais je sais pas à quoi ça ressemble. Mais ça va faire trop pour mon bide après. Ah oui. Il y a du nougat, noir et blanc, ça fait déjà 2 desserts. Des noix ou des noisettes, ça dépend. Des figues, des amandes, des raisins, des dattes, de la fougasse, des fruits confits, des pâtes de coin, des calissons, des pommes, poires, melons, verts, raisins. Ok. Oui, mais d'accord, faut appeler ça les 13 en cas parce que, pardon, mais il y a un moment Oui, donné, pas faux. on Mais en est même sur, temps, voilà, hop, oui, super, j'ai mangé des amandes, bon, d'accord, ok. bah, après, Là, vu je ce que peux tu- comprendre qu'on peut survivre après avoir C'est mangé une ça. tradition qui a 500 ans, d'accord? Ils n'avaient pas de tiramisu à l'époque. Oui, Donc, puis de toute ils font avec façon, ce qu'ils font, de ce qu'ils ont. Et puis en plus, avec déjà ce que tu dois te manger de tout le repas, si en plus t'as 13 gros desserts, mais Oui, ça se picore. Tu t'en sors plus. En Déjà, même tu temps dois que les déjà bien mandarines. rouler. Je comprends mieux. Du coup, pour vous, qu'est-ce que ça représente Noël? Pour moi, ça représente la convivialité, l'accueil chaleureux et un peu de retrouvailles, juste des moments ensemble en famille et surtout avoir la chose que on aimerait bien avoir, les cadeaux, la famille, etc. Juste, c'est un peu des moments tranquilles pendant les années violentes ou quoi. Pour moi, Noël, en fait, ça représente plus que juste la fête, le folklore, la convivialité. Bon, tout ça, c'est génial, passer du temps en famille, etc. Pour moi, ça représente une dose de bonheur, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me sens contente, heureuse. Dès que je sors, je vois des lumières, ça remplit mon cœur et je me sens bien. En fait, c'est ça que j'aime dans Noël. C'est que ça me rend bien. Sinon, c'est sûr que c'est un peu extrême. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle a devant ses boules, etc. Mais c'est parce que ça me fait du bien au cœur. C'est pour ça. Ouais, je dirais qu'ils ont ramené les bons points. Après, c'est vrai que j'aime bien avoir des cadeaux, mais je préfère, je pense, en donner. D'ailleurs, c'est un grand débat parce que ça fait 10 ans que j'essaye de réduire ma liste de personnes à qui je dois offrir des cadeaux et j'y arrive pas. Et à chaque année, j'augmente. Je préfère tellement donner des cadeaux, je te comprends. Et en plus, je préfère réfléchir aux cadeaux aussi, tu vois. J'offrirai pas une carte cadeau. Je suis là, je réfléchis, je me dis, ah, cette personne, elle m'a parlé de ça, ça lui fera plaisir. Je me casse la tête pour faire un truc qui ferait plaisir. Ouais, parce que moi, c'est très souvent, bah, moi, dès qu'il y a quelque chose que j'ai envie d'avoir, dans la mesure du possible, moi, je me l'achète. Donc forcément, bah, que ce soit pour Noël ou mes anniversaires, à chaque fois, je suis en mode, mais qu'est-ce que je demande? Ouais, bah ouais. Mais moi, c'est pareil, je sais jamais quoi demander quand on me demande. C'est fou. Mais par contre, moi, il y a un truc qui me rend folle. C'est ça, c'est quand on me dit, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Non, en fait, je fais l'effort d'essayer de deviner ce qui fera plaisir à l'autre pour que ce soit un cadeau qui surprenne. Je veux pas vous dire ce que moi je veux. Et puis, je préfère avoir quelque chose qui, peut-être que effectivement, c'est pas ce que moi j'aurais souhaité ou préféré, mais qui a de la valeur, quoi, qui a été pensé pour moi. Et je parle pas de valeur monétaire parce que ça, je m'en fous, mais que ça a été réfléchi. Oui, que c'est quelque chose en rapport avec des choses que t'aimes, je pense. De toute façon, moi, c'est souvent les cadeaux que je préfère, c'est vraiment on te l'offre parce qu'on sait que c'est que ce soit en rapport avec quelque chose, une de tes passions, bah ça, je trouve ça qu'importe le prix, si la personne te l'offre en sachant que c'est quelque chose qui va te plaire, pour moi c'est. Ouais. Après, oui et non, pardon. Vas-y. Oui et non, parce qu'en fait, l'année dernière, à Noël, quand je faisais mes courses et tout, j'ai flashé, mais vraiment flashé sur une théière. Et j'ai longtemps réfléchi et tout, mais je me suis pas offert. Quelques temps plus tard, on m'a dit, on m'a montré une liste de cadeaux pour moi.
Et j'ai vu le mot théière et puis il y avait d'autres choix qui m'allaient moins. Mais vraiment, quand j'ai vu théière, j'ai envoyé le lien direct en disant celle-là. Du Et coup, elle tu est l'as si eu. belle. Oh, oui. Et elle est parfaite. Oui, non, je suis d'accord qu'il y a des exceptions quand il y a vraiment des besoins spécifiques et tout. Bon, faut pas être non plus buté. Mais je veux dire, sur je sais pas combien de personnes qui offrent, je sais pas combien de cadeaux, d'en avoir quelques-uns qui viennent te surprendre, auxquels tu t'attendais pas. Des fois, c'est même les plus beaux. Et des fois, moi, c'est même juste une petite carte, quoi. Moi, mes nièces, elles arrivent avec leur carte, avec leurs jolis petits messages à l'intérieur. Des fois, ça me remplit 10 fois plus le cœur que des gros cadeaux à côté. Oui, bien sûr. Pour moi, j'ai fait une liste, mais je pense qu'ils prennent pas au sérieux ma liste que j'ai fait. Mais bon, des fois, je reçois des tickets à gratter ou de l'argent et je reçois des trucs dont je sais pas si ça pourrait m'aider, mais bon, juste des choses pour diététique ou quoi que ce soit, mais bon, ou des trucs à manger, j'en sais rien. Bah, en même temps, si sur ta liste, tu mets voyage au Japon, ils réfléchissent peut-être à autre chose Possible, oui. pour t'offrir quelque chose de plus accessible. Moi, je sais jamais quoi mettre sur ma liste. J'ai jamais d'idée. Hein. Mm. Parce que c'est pareil que si je veux un truc, je l'achète quoi. Mais tu es un adulte. Je ne Oui. comprends pas. Les listes doivent s'arrêter à partir Non, d'un mais quand- certain âge. Je persiste. Non, mais pas ma liste. C'est. Mais quand on me demande ce que je veux, j'en sais rien en fait. Et est-ce que vous faites, vous, les Secrets de Santa? À part aux gemmes, non. Non, je fais pas en dehors du j'aime, mais bon. Est-ce que déjà tout le monde connaît le Secret Santa, tu penses? Bah, j'ai pas l'impression parce que des fois, quand j'en parle un petit peu autour de moi, ils voient pas du tout de quoi je parle. Le Secret de Santa, c'est tu rassembles tous les noms des personnes qui vont être là pour le Noël et tu pioches un nom au hasard et tu dois lui faire un cadeau. Et tout le monde a un nom au hasard. Et souvent, il y a un budget limité, mais comme ça, tu as un cadeau à faire et pas 15 millions. Je trouve ça intéressant comme compromis quand on a des grandes familles, qu'il y a beaucoup de monde à qui faire des cadeaux, qu'on n'a pas forcément les moyens, mais qu'on veut quand même faire quelque chose. Je trouve que c'est un bon compromis. Ah, Ou même quoique entre amis, parce que moi, ça a Ouais. développé le fait que avant Noël, nous, on le fêtait qu'en famille. Puis j'ai passé un âge où on a commencé à le fêter aussi entre amis. Donc ça ouvre pas mal de possibilités. Quoique, j'ai été mauvaise langue une fois, je l'ai fait avec des anciens collègues de travail. Ouais, ça se fait souvent au travail. Moi, on le fait Ah, dans co- ma famille, mais parce que en fait, depuis que tout le monde est adulte, plus personne n'a besoin vraiment de 15 000 cadeaux à Noël. C'est pas faux. Donc on fait des cadeaux pour les enfants qui sont arrivés depuis, mais Oui. sinon entre nous on se fait que des Souvent, j'aimerais bien faire. Secrets de Santa. J'aimerais bien faire un Noël des amis un de ces jours, mais je sais pas qui inviter ou quoi. Moi, je préfère offrir des cadeaux, mais j'ai quand même énormément de cadeaux chaque année. Donc, Ouais, Voilà. c'est pour ça que le Secret de Santa ça limite. Après ça casse un peu l'esprit de Noël un peu, mais quand t'as pas beaucoup de budget c'est pratique. Ouais, et puis je pense que l'esprit de Noël, c'est oui les cadeaux, mais c'est pas forcément l'opulence, quoi. Oui. Parce clairement. que même moi, des fois, et puis je me contredis, parce que quand j'ai mes nièces, je deviens folle, moi aussi, je suis là, ouais, un paquet, deux paquets, plus il y a de paquets, plus c'est joli. Mais en fait, il y a un moment donné, au-delà du prix, etc., tu te dis, ça. mais c'est de la surconsommation, qu'est-ce qu'on va en faire de ces choses-là? Ah, L'année d'après, tout ça n'existe plus. Enfin, et quand tu Ouais. réalises tout, d'un coup, ton cerveau, il explose, tu te dis, oh my god, qu'est-ce que je fais? Attends, t'es en train de dire que Noël c'est un truc de capitaliste? Non. Non, mais Les tu bras vois, m'en tombent. quand bien même c'est un truc des capitalistes, tu te dis, mais je rentre dedans, en Ah fait. bah oui, La oui, folie bah oui, capitaliste tout m'a à fait. eu, elle m'a pris. il faut viser les t'en cadeaux tires. utiles. Oui. Mais pas Ça- pour des enfants. Non, pour les enfants, t'as quand même envie de les faire rêver, de voir leurs yeux pétiller. Tu te dis, voilà, quoi. Et souvent, je me demande, pour le cadeau le plus absurde, vous voulez une clémentine ou du charbon? Je rappelle que nous avons une personne qui s'appelle Clémentine autour de cette table, c'est très drôle, c'est très drôle, c'est très drôle. Ok, à Noël, le personnage emblématique de Noël, c'est... Ok, laissez-moi tout seul. Le Père Noël. Merci de Le m'avoir Grinch. suivi. J'ai un fun fact sur le Père Noël. Fais-toi plaisir. Le Père Noël tel qu'on le connaît, il a été créé en 1931 par une pub Coca-Cola. Et il a été rejoint en 1939 par une autre pub, mais ça a permis de créer Rudolph, le célèbre reine au nez rouge. The Red-Nosed Reindeer. On l'adore. N'empêche tout ça à cause du capitalisme. Encore une fois, Après, yes. Oui, si c'est je Noël. puis me permettre, voilà, merci à Coca-Cola, voilà, je le dis haut et fort et je m'en fous des haters.
parce que franchement, il est tellement stylé en rouge et blanc. Franchement, j'ai vu Oui. les bonhommes verts, non. C'était l'aime. Il existe un alter ego maléfique au Père Noël. Bien On sûr. l'appelle le Krampus. Krampus. Krampus, oui. Krampus. Le Krampus. Oui, dans les pays germanophones, principalement. C'est le père Fouettard ou quoi? Pas complètement. je Ouais, crois. pas complètement. C'est un équivalent du Père Fouettard, mais... Mais c'est la deuxième fois qu'on me parle de ce type. Là, je n'ai jamais entendu parler de ce gars-là. D'où il sort, celui-là? Là, j'ai une Ouais. super question qui va énerver Kadou. Mhm. Ok, je prends le Quand micro. est-ce que vous avez arrêté de croire au Père Noël? Est-ce que vous vous en souvenez ou pas? Pas trop, non. Oui. Il existe. Oui, c'est bien sûr Kadou. Mais nos auditeurs, Jean-Loup, Bah, nos auditeurs, ils n'ont pas 4 ans. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Jean-Loup, le Père Noël existe. C'est Bien comme sûr. les fées dans Peter Quand Pan. est-ce que vous C'est à auriez chaque fois arrêté que de tu- croire au Père Noël s'il n'existait pas, si jamais, Juste, hypothétiquement? je sais, je m'en souvenais plus quand j'ai arrêté de croire au Père Noël. Je pense que j'étais à peu près vers, je sais pas, 9 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, je sais pas. Non, moi je crois que c'était avant. Peut-être 7, 8. 6, 7, Ok. 8 ans aux alentours. Ouais. Moi, quand j'avais 6-7 ans, j'étais en CP. Et ma mère, elle me l'a dit. Et heureusement, parce que je pense que quelques mois après, dans la classe, il y a le professeur, il a demandé qui croit encore au Père Noël. Ouais, ouais. Normalement, ça arrive Cette souvent personne à mérite l'école. d'être renvoyée Oui. de son établissement. Ça arrive souvent que tu te fasses griller à l'école, mais que ce soit le prof qui le grille, c'est beaucoup quand même. C'est fort. Franchement, la moyenne d'âge, c'est 7 ans. Mais en vrai de vrai, moi, je m'en fous. Tu peux avoir 30 ans, 40 ans et dire j'y crois, sans croire que tu vas lui taper la bise en sortant de chez toi, quoi. À un moment donné, dire j'y crois parce que ça me fait du bien au cœur de me dire qu'il y a un bonhomme à barbe qui essaie de distribuer des cadeaux à plein d'enfants parce Alors, que ça ouais. lui fait plaisir. Moi, c'est justement ça que je trouve bizarre. Donc déjà, moi, j'ai arrêté... Je pense que j'ai arrêté à 5 ans d'y croire, mais que j'ai fait semblant pour mes petits cousins. Mais Ouais. en fait, bon, tout le monde avait crié que j'y croyais plus, mais j'ai rien dit pendant plusieurs années, je crois. Pour se rendre à chaque enfant en une nuit, le Père Noël doit se déplacer plus vite que la vitesse du son et doit visiter 822 maisons en une seconde. Ça, c'est du taf, ça. Mais tu vois, rien Ouais. que ça prouve qu'il n'existe pas, parce que tu te déplaces pas à la vitesse du son et t'as un embonpoint comme ça, c'est pas possible. Juste- S'il allait si vite, il serait fit de fou, le Père pense- Noël. Mais c'est pas lui qui bouge, c'est Rudolph, the red-nosed Rudolph. reindeer. Je pense, Bah, lui, que, il se prend léger dans la tronche quand même. je pense que ça explique juste pourquoi il prend 364 jours de vacances de repos. après. Ouais, je comprends. Bah, C'est vrai qu'il doit être juste, claqué. C'était pas le Père Noël, c'était pas un elfe à la base ou Putain, quoi? mais je viens de capter juste- que Thibaut, que t'as un chapeau de Noël. Je viens juste de capter. Non, mais sérieux. Oui, il faut savoir que Thibaut, c'est notre invité mystère Incroyable. de Noël de la table, le Père Noël. Je vous avais dit qu'il existait. Oh, oh, il est là à oh. côté de moi. Oui, c'est bien ça. Pour Noël, je suis le Père Noël. Ho, 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 ho. C'est à s'y méprendre. On peut avoir des cadeaux du coup? Pas avant le 25. Bien joué. Bonne réponse. Et puis, il faut avoir été un enfant sage, ce qui n'est pas le cas de Jean-Loup, qui vient de cracher sur toutes les personnes qui croient au Père Noël. Tout à fait. Est-ce que vous avez un souvenir de Noël qui vous a marqué, que ce soit un cadeau, un moment partagé? Est-ce que vous avez quelque chose? Oh, j'ai tellement de souvenirs, de bons souvenirs que je m'en souviens plus certains, à part les revoir en VHS ou quoi que ce soit. Mais peut-être le Noël qui m'a marqué, peut-être c'est 2017, 2019. Mais bon, je sais pas comment les décrire, mais bon. Ok. Moi, c'est pas un souvenir précis, mais je me souviens quand j'étais encore plus jeune. Oui, encore plus jeune. Encore plus. Mais tu es très jeune. Merci. Quand on fêtait Noël chez mes grands-parents, et c'était vraiment un moment qui était parfait pour moi avec toutes les personnes que j'aime et tout. Et le lendemain, on allait chez ma famille paternelle. Et donc vraiment, c'est mes 2 jours de Noël qui étaient absolument parfaits pour moi avec toute ma famille réunie. Je m'en souviens maintenant que depuis 2023, j'ai passé un Noël tranquille chez ma mère. Et il y avait mon frère et sa chérie. Juste, je goûtais le truc. Ils ont fait la technique de la cuillère. Juste, j'ai failli révéler à maman, mais bon, juste... c'était pour annoncer qu'ils vont être enceintes. Trop bien. Et le bébé était né
depuis l'année dernière, depuis juillet 2024. Trop Donc mignon. voilà, un Noël qui annonce un petit bébé. Sacré cadeau, ça. Non, moi, je crois c'est pas un Noël précis, mais c'est le moment où on devait se cacher dans la petite chambre de chez mes grands-parents, vers minuit. Ah, pour qu'ils aient le temps de. Non, il se passait rien du tout, d'accord. Mais comme par hasard, quand on ressortait, il y avait des cadeaux partout. Et je crois que c'est pour ça que j'ai grillé très vite que le Père Noël n'existe pas. C'est pas logique que nos Oui. parents tous nous disent allez vous foutre dans cette chambre pour aucune raison. Mais non, il y a une logique à ça. Nous, on nous faisait le coup, on nous disait allez jouer au baby-foot qui était au sous-sol parce que vous êtes censé dormir et le Père Noël, il serait pas content si vous étiez réveillé Bonne à cette excuse heure-là. en vrai. Ouais, c'est une meilleure excuse que nous, il nous disait allez dans la chambre. Oui, j'allais dire sans. Juste 2018-2019, j'ai vu le Père Noël dans le Noël chez un ami. Ouais, il y avait des petits-enfants qu'il avait. Ils offraient des petits cadeaux. C'était convivial. Mais tu sais que c'est vrai que la culture, elle veut que normalement, tu vois, les cadeaux arrivent le lendemain, le 25. Ouais, Mais nous, on a toujours fait les cadeaux le soir même. ouais, Donc effectivement, c'est très violent, l'étape de va te cacher. allez, va courir dans la chambre. Non mais vraiment, on le fait avec mes nièces et je m'en rends compte en le faisant avec mes nièces. C'est très sport. Le truc dure 2 minutes. On est là, nous, on est là à courir avec les hôtes. Donc c'est fou irréel. Quand pas t'es de l'autre se côté, faire griller, quand ouais. t'es plus l'enfant Oui. et que t'es l'adulte, tu te dis ah waouh quoi. Qu'est-ce qu'on va pas créer, inventer. Puis on se dit mais est-ce qu'ils y croient vraiment là? Parce que quand même. Est-ce que vous faites le verre de lait et la carotte pour les... Non. Oui, nous on fait même, on sort, il y en a un qui croque la carotte, Oui, moi, qui c'est croque toujours dans moi le qui dois cookie, croquer la qui carotte. boit le- Non, moi pour le coup, j'ai jamais fait. Et on va sonner à la porte aussi. Et après, il faut se courir pour se cacher. Genre Pour le que quand elles personnel. ouvrent, il n'y ait personne devant la porte. Oui, Et on bien leur sûr. dit, et elles nous disent, mais il est où le Père Noël? Ben, il est pressé, parti direct, il a enchaîné. avec- Le lumière du son. La vitesse 800, du ouais, son, oui. 822 maisons à la seconde, hein, il a pas le temps. C'est beaucoup. Donc, ouais. C'est fou quand même. Mais je te rejoins que moi, c'est un de mes moments préférés. Mais maintenant, en tant que tata, c'est encore un de mes moments préférés parce que quand je vois mes nièces ressortir en mode qui comprennent rien, qui font Oui. il est passé. Puis surtout, le mieux, c'est pas tant qu'elle regarde là-haut tous les cadeaux, c'est que elles le cherchent. Genre, elles vont dehors, elles sont là. Il est où celui-là? Je vais le voir, je vais peut-être le voir, peut-être qu'il est encore sur le toit, que sais-je. Et t'as toujours un enfant qui dit ah je l'ai vu passer. Oui bien sûr, bien sûr. c'est pas malin les enfants quand même. C'est mignon mais c'est pas malin. Il faut pas croire qu'ils ne l'ont pas vu. Qui sommes-nous pour juger les visions des gens? Ah oui non mais si ils l'ont vu bien sûr. Elle est tarée. Et vous du coup vous étiez plus Noël le 24. Enfin ouvrir les cadeaux le 24 au soir. Ah, moi perso, chez mes parents, ça a toujours été le 25 au matin. Le 24, le 25, je sais pas. Mais bon. Ah oui, il y a des cadeaux tous les jours, 24, 25, 26. Hop, Boxing Day. Vous avez appris ça à l'école en anglais ou pas? Oui. Quoi? Moi, je me rappelle que c'est en cours d'anglais que j'ai capté qu'en fait, Noël, c'est 3 jours. Tu sais, t'as Christmas Eve, donc le 24, t'as Christmas le 25, et Boxing gastro Day, le lendemain. Boxing Day, je crois que ça s'appelle, le 26. Mais genre, c'est un vrai truc. Ah ouais? Ah bon? Non je savais pas. Mais dans Ouais. les pays anglophones. Le réveillon et Noël quoi mais. Et le lendemain de Noël, apparemment, c'est un vrai truc. Bon, écoute, moi, Ok. moi, le 24 au soir, on fait tout, c'est plié. Après, on digère pendant 3 jours. Ben moi, maintenant, c'est même carrément le 22 ou le 21 ou le 23, quand tout le monde est dispo en fait, parce que tout le monde a 15 000 repas différents entre les belles familles, les familles recomposées et tout. C'est tellement compliqué de se regrouper tous que... Non, moi c'était avec mon ex-belle famille, on essaie d'alterner chaque année, genre une année je vais chez la belle famille et le 25 je vais chez les parents et l'année suivante on essaye de faire l'inverse quoi, tu vois. Un Noël chez maman, un Noël chez papa. Ouais, juste, je fête Quelle angoisse. le 24 chez ma mère, le 25 chez mon oncle en famille, et le 26 ou le 27, c'est chez papa ou quoi. Ouais, c'est ça, on se retrouve toujours avec au moins 3 ou 4 repas quoi. Ouais, ça, j'aime bien, par contre. Quand ça Oui, se c'est bien, multiplie. mais il faut être raisonnable. Sinon, Oui. le dernier repas t'explose, tu bouffes rien. Moi, j'avais 3 Noëls avant.
Donc il y avait le 24 au soir, il y avait le 25 au matin chez moi. Et après, il y avait du coup famille maternelle chez moi, famille paternelle. Et maintenant, je suis passée à juste chez moi et famille paternelle. Mais après, il y a aussi ma belle famille, j'avais un peu oublié. Bah, eux, c'est quand je les vois, donc c'est entre Noël et mon anniversaire en avril. Je sais pas Ok. si je sais pas si ce concept c'est fait pour les gens avec des parents divorcés, mais bon, je sais pas. Moi, j'ai aucune. Enfin, je sais pas. Je transigerai pas d'aller chez ma belle famille pour le 24 ou le 25. C'est vraiment ma Ouais. tradition de faire avec ta ma famille, famille. ouais. Oui. Ouais, pareil. Au bras de fer, ils ont aucune chance en face. Mais du coup, Noël, dans l'esprit aussi, c'est un truc, il y a beaucoup d'œuvres qui se rapprochent à Noël, surtout des films. Il y a plein de musique et tout. Mhm. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des films de Noël? Ah, ça dépend, mais je sais pas si ça vaut le coup, mais bon, c'est une tradition. Surtout le fait que M6 diffuse des Ouais. films Disney ou quoi, et des trucs comme ça, des trucs, des bêtisiers ou quoi que ce soit. J'adore les films de Noël. Bien sûr. Au risque de vous surprendre. Mais attention, il y a films de Noël et films de Noël. Oui, c'est ce que je disais Il tout y à a l'heure. les années 90 et il y a maintenant. Je vais passer pour une vieille réac, mais c'était mieux avant. Clairement. Si, je suis la team où c'était mieux avant. Là, les films de Noël, c'est trop, c'est beaucoup plus gnangnan qu'avant. Et, C'est surtout toujours la même histoire. Littéralement. c'est clairement toujours la même une histoire, meuf les riche mêmes personnes, la qui même retourne dans tête. son village de naissance et elle tombe amoureuse du jardinier, qui c'est son amour du lycée, et c'est tout le temps ça. Oui, Tout le temps ça. Et encore, je trouve qu'il y a deux tu types l'as vu, de... c'était celui d'hier et d'avant-hier. Et d'avant, Non, puis je sais pas, avant-hier, oui, bien sûr. pour moi, il y a deux types de films. Tu as les romances qui se passent à Noël, donc ce que tu viens de citer, et les films qui se passent à Noël. Parce que c'est pour ça qu'il y a un petit peu un débat sur est-ce que le premier film d'Ayard est un film de Noël Il ou n'y a pas non. de débat, c'est un film de Noël. Moi, c'est mon petit péché mignon, les films Oui. de Noël qui sont nuls et qui c'est toujours la même histoire. Oui. Mais après, il y en a de plus en plus des queers, mais apparemment, c'est vraiment pareil aussi nul. Bah, il faut que ça reste nul. Ouais, C'est mais tout le au principe. moins, ils ont leur représentation, et ça, c'est bien quand même. Oui. Parce que c'est pas parce que... Je vois le truc guilty pleasure, j'aime bien les trucs un peu ridicules et gnangnan. Moi, j'avoue que je fais partie aussi de cette équipe, mais j'ai quand même une préférence pour, tu vois, enfin, bon, on a parlé tout à l'heure de Maman, j'ai raté l'avion, Oui. grand classique. Moi, j'en ai un aussi qui m'avait marqué, c'était Noël sur la 34e avenue. C'était le Père Noël n'était jamais aussi bien fait que dans ce film, quoi. Il est incroyable. Mais il y a plein de gens qui l'ont sûrement pas vu, qui le connaissent pas, mais il y a plein de vieux films qui... Nous, avec ma mère, on aimait un film qui s'appelait La Romance de Noël. Ça fait à peu près 20 ans qu'on le cherche partout, machin. On le trouve nulle part. Il est en DVD, mais en VO, et ma mère comprend pas l'anglais, donc elle le veut absolument en français. 20 ans que je cherche ce film. La Si vous avez romance des de plans Noël. pour La Romance de Noël en version française, je suis acheteuse. Je suis Yeah. preneuse. Il y a quand même, oui, c'est vrai que j'aime bien les nanars de Noël, mais il y a aussi vraiment des bons films, c'est vrai. Mais j'oublie tout le temps les noms, donc je sais qu'il y en a plein que j'ai bien aimés, mais je les retrouverai jamais. C'est si triste. Et puis, enfin, voilà, les films de Noël, c'est aussi les musiques de Noël. Parce que moi, les musiques du film Maman, j'ai raté l'avion, mais c'est ma playlist de Noël, la moitié de ma playlist de Noël. J'adore. Ouais, juste, je sais pas s'il y a des petites animations de Noël en stop motion, mais bon, juste peut-être des spéciales basées sur. Je sais pas quoi dire, mais bon. Puis il y a l'éternel débat qu'adore Clémentine. Est-ce que l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est Noël ou Halloween ou les deux? Pour moi, c'est les deux. Peut-être un chouïa plus Halloween, peut-être. Non. Souvenez-vous, je pense que ça se passe en novembre ou quoi. Oui, c'est ça, il faut le regarder mi-novembre. Ouais, comme ça, pas de jaloux. Le 20 novembre, il faut le regarder. Bah, le 12, c'est mon anniversaire, c'est mieux. Après, Non. le 20, c'est celui de ma mère, je veux bien. Bah voilà. Est-ce que vous connaissez la chanson de Noël des Minichem? Moi, je l'aime trop. Ah non, mais ils ont fait autre chose que Mélissa, non, ne pleure pas. Oui. Tu me fais un petit extrait, s'il te plaît? Oh, waouh! Je pense qu'on coupera pour ça. Mais pourquoi? Oh bordel. Cette année j'ai pas
Ça, c'est bien l'époque des boys bands ou quoi. Je pense que pour ceux qui n'ont pas le clip, ils comprennent pas la hauteur et la valeur de ce qu'on est en train de diffuser. C'est juste exceptionnel. Ah oui, c'est Noël. Ah ça y est, ça me revient. Oh, le choc mental. En vrai, c'est un peu marrant. Un petit peu. Tu viens de détruire Noël. T'es sûr que t'exagères pas un chouïa? Bah si, bien Où, sûr que j'exagère. où est l'esprit de Noël? Il a disparu. Il est en train de s'effondrer. J'ai jamais entendu ça de ma vie, par contre. Moi non plus. J'ai jamais regardé. Vous êtes bien trop jeune. Bah. Oui, j'étais, comme je disais, Non. j'étais trop jeune moi quand. Je sais pas quel On a âge 15 jours j'avais. d'écart. Je sais pas quel âge j'avais, mais bon. Non, moi je crois que je suis même pas sûr que j'étais né à ce moment-là. Donc, Si vous aviez un film de Noël à recommander. Ben, Noël sur la 34e avenue. Ok, Bah, peut-être au pif. Maman, j'ai raté l'avion. Le premier ou Très quoi. bien. Super film. Moi, je sais pas, je suis nulle là, je suis mais- nulle en titre. Mais j'aimais bien, quand même, vers Noël, ils remettent souvent Édouard aux mains d'argent. Il y a de la neige dedans et j'aime bien. Oui. Pour le Oui, coup, ouais. en gros, il faut qu'il y ait de la neige et c'est un film de Noël. Hein. Grosso modo, c'est ça l'ambiance. J'ai failli oublier de parler de ce film et je m'en veux terriblement. Love Actually. Bien sûr. Allô. Super. Ah oui. Tous les ans. Il n'y a pas une année où je le rate. Il faut absolument le regarder. Vous le regarderez toute votre vie. Si tu es un homme et que tu m'écoutes, tu viens à ma porte et tu me mets des pancartes. Et après, tu tues des zombies. Très important. C'est le mec de The Walking Dead qui fait ça. Ah bon. Il a fait ça et The Walking Dead. Ouais, ben, les deux me vont finalement. C'est pas incompatible. Et franchement, ouais, ce film, ça fait partie maintenant des grands classiques. Si tu Hugh es un- Grant, si c'est tu comme es mon un homme, père, tu viens à c'est- ma porte, elle a dit. C'est pas du tout flippant. non mais Avec tes pancartes, attention. Si t'as pas de pancarte, tu dégages. non mais voilà, tout ça pour dire, vous êtes vraiment tout ça pour dire que Love Actually, on Non, peut mais pas oui, partir c'est vrai sans que c'est parler de ce film. J'en oublie parce que tu sais C'est quand tu super, parles Love tu parles que Actually. des petits téléfilms d'M6, tu rigoles et puis après tu te dis mais en fait Il y en a des Love bien. Actually, il est dingue ce film. il est Bah, dingue. c'est Bah. le téléfilm d'M6. C'est le téléfilm, mais en réussi, quoi. Moi, Et enfin, je les sais musiques pas. et les chansons C'est du trop film, tout. J'arrive pas à passer outre le cas de Emma Thompson et Alan Rickman, donc pour moi, c'est Oui, pas un si bon film. J'en ai C'est- entendu parler. Je regarde pas de téléfilm. mais Après, ça, Alors c'est un film attendez, qui a 20 ans. juste, hein, je donc, suis pas sûre de savoir de quoi vous parlez, mais je sais même pas si j'ai envie de le savoir, vu que tous mes mythes s'effondrent un par un. Je préfère peut-être encore rester dans mon ignorance. C'est dans le film. Grosso modo, tous les films qui ont plus de 20 ans, ils ont un problème. Oh mince. C'est juste Mais- qu'il a trompé Emma Thompson et ça me plaît pas. C'est tout. Ça, c'est vrai que c'est pas sympa parce que je l'aime beaucoup, moi aussi. Cependant, le film est incroyable. Moi, je dirais que c'est le Grinch, un de mes films préférés de Noël. Lequel? Puisque je crois qu'il y a eu Ah, plusieurs Le versions. vrai du Grinch. C'est vrai que c'est le très seul bien, le Grinch, Grinch. avec Jim Carrey, il y en a pas d'autres. Ah, celui-là. Ah oui, le c'est vrai. Quoi? Ah oui, c'est vrai. Non, parce Mais qu'il y a non. eu, il y a eu des Quel versions film dans les années 60 et il y a eu le film de Illumination sorti il y a quelques années. Non, non. Il est pas horrible. Il est pas ouf, mais il est le pas vrai horrible. Grinch. Oui, moi je suis d'accord avec Jean-Loup, il y a le vrai Ben. Grinch avec Jim Carrey. Mais c'est pas celui Ah. de 60 ou quoi que ce soit. Non, il est Moi, pas si j'aime vieux que ça. le faux, j'aime pas le vrai. Non, parce qu'il y a, oui, il y a eu un dessin animé dans les années 60, il y a eu le film avec Jim Carrey vers les fin 90, début 2000, je sais plus la date exacte. Et après, on a eu le film d'animation de Illumination qui est, je sais plus de quelle année il est, je crois qu'il doit être de 2019 peut-être. Moi, je quelque chose préfère dans le style. dessin animé. Et en vrai, j'aime trop l'histoire, par contre. Parce que j'en ai pas mal autour de moi, des grincheux. Il est de 2000, Ok. le Grinch. Ouais, Ok, bah, de des toute façon, années j'étais 2000. aux alentours. donc. Est-ce que vous avez encore un truc à dire sur Noël? Un petit truc, une petite anecdote? Bah oui, j'ai à dire que je souhaite à tout le monde de belles fêtes, un joyeux Noël, profitez, pensez au plaisir juste d'être avec vos proches et voilà, profitez. Je dirais joyeux Noël, bonne année et bonne santé, mais pas des pieds. Ouh, Oh. quel humour! Ouais, ok. Ça me va. C'est super. T'as encore un truc? Oui, moi je Vas-y. voulais rajouter que Jingle Bells, c'est la première musique chantée dans l'espace. Oh, Ah wow. bon? Incroyable. Vraiment? Jingle bell, jingle bell. Jingle all the way. Ça se passe, ça s'est chanté dans l'espace?
Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir écouté ce podcast. On vous souhaite de bonnes fêtes. Joyeux Noël. Joyeux Noël. C'était Et pas des pieds. Tempête de cerveau. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need, and I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want to